les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance de ce mois de juin. On va aller voir ensemble les énergies que l'univers va vous proposer pour avancer, pour évoluer. Voilà, n'hésitez pas en plus de cette guidance à toujours consulter le signe ascendant, le signe lunaire pour donner plus d'informations. Pour ceux qui me poseraient la question, c'est le magnifique tarot du funambule que vous retrouverez dans la barre d'informations. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Voilà, j'espère que c'est bien centré, c'est tout bon. Et c'est parti, on découvre tout ça ensemble. Alors ici, vous avez votre énergie générale de ce mois de juin, les énergies positives qui arrivent à vous, les blocages et les peurs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de changements qui s'annoncent ici. On va deux arcanes majeures. Allez, c'est parti. Donc, vous avez en énergie générale de ce mois la justice. La justice, comme son nom l'indique, parle d'une énergie de vérité et d'équilibre et de justesse, de justice. Donc, c'est le moment pour vous, dans ce mois de juin, d'avoir comme un bilan de votre vie, de vos actions passées, de vos projets, peut-être de vos relations, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une énergie qui va vous apporter tout ce qui est respect des valeurs morales, des valeurs de droiture, des valeurs familiales. Et c'est une énergie qui va vous montrer quel chemin prendre pour retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous, dans votre vie, dans vos projets, dans vos relations. Ça peut se montrer sous la forme d'une justice dans un contexte légal pour toutes les personnes qui attendent peut-être certains procès ou certaines réponses au niveau de la justice. Soit ça peut être une justice de l'univers. C'est-à-dire que par exemple on a été blessé, on a vécu des choses difficiles, et bien on va retrouver l'équilibre en se libérant de ces blessures-là et en ayant des choses beaucoup plus positives dans la vie. Peu importe ce qu'il va se passer, ça va être juste pour vous à cet instant précis, pour ce mois de juin. Et c'est ça que la justice vient amener. Elle vous rappelle finalement l'ordre dans la vie. Il y a un moment, soit on récolte peut-être des sanctions, soit à l'inverse on récolte du positif. Tout va être respecté en fonction de ce qui est bon pour vous et juste à l'instant. Ensuite, dans les aspects positifs qui arrivent à vous, vous avez la 2 de Pentacle et ça c'est parfait parce que c'est un petit peu le début de l'équilibre finalement. Donc ça sous-entend que vous prenez le bon chemin par rapport à cet équilibre ici. Moi, je vois que vous avez su faire des choix, vous avez su privilégier certaines choses dans votre vie et l'aspect positif qui arrive à vous, c'est que justement, cet équilibre va être réussi dans votre vie. Alors, l'équilibre du quotidien, du travail, de la vie personnelle, peut-être de vos relations, peut-être aussi de vos finances, c'est possible. En tout cas, vous allez vous adapter à merveille avec les changements qui vont arriver, avec les responsabilités. Vous êtes un peu multitâche. Mais c'est le multitâche qui ne s'épuise pas, parce qu'on est dans le positif là, c'est le multitâche qui s'en sort extrêmement bien, qui sait comment gérer son quotidien, qui sait comment gérer les choses, parce que vous connaissez vos priorités et vous vous ferez toujours passer en premier par rapport à ça, donc ça fonctionne très bien. Voilà, donc là on est vraiment dans l'équilibre au niveau du positif par rapport sûrement aux changements qui vont s'opérer. Les aspects plus négatifs, les blocages, les peurs, vous avez la 7 de bâton. Quand on a la 7 de bâton, c'est qu'on se sent attaqué de toutes parts. Alors, soit on est réellement attaqué par des gens, par une situation, soit on se sent attaqué, on se sent peut-être même persécuté par des attaques extérieures.
Moi, je peux vous sentir un peu dépassé par ça, par les événements. Peut-être que vous avez un peu de mal à vous affirmer, peut-être que vous avez un peu de mal à vous positionner. Vous êtes épuisé justement de devoir vous imposer face peut-être à des jalousies, face peut-être à des accusations, face à des gens qui ne veulent pas vous voir heureux. Et c'est vrai que vous pouvez ressentir parfois une perte d'énergie par rapport à tout ça. Ce qui est génial, c'est que finalement, tout ce qu'on s'est dit avant répond à ça. C'est-à-dire que oui, vous vous sentez attaqué, oui, vous vous sentez peut-être perdu à des moments, sauf que l'énergie principale va venir rétablir la vérité, va venir rétablir la justice. L'énergie positive va venir vous aider à équilibrer tout ça. Donc j'ai l'impression que par rapport à ça, tout va bien se passer, tout va rentrer dans l'ordre. Mais bon, il est possible que vous le ressentiez encore un petit peu sur ce mois de juin-là. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Par rapport au changement, je pense que la pièce principale, c'est celle-ci. C'est la grande prêtresse dans l'événement important de votre mois, c'est-à-dire effectivement la confirmation qu'il va y avoir de grands changements dans votre vie. Parce que... alors déjà, pour l'expliquer, parce que la grande prêtresse, c'est vraiment une énergie qui nous parle de la découverte de nos intuitions, de la découverte du monde, de l'inconscient. Donc c'est des changements qui vont arriver par rapport à des secrets, à des mystères qui vont être révélés par votre propre intuition. Peut-être même par vos rêves, par votre inconscient. Il peut y avoir des rêves avec des flashs, et ça va vous amener des réponses, mais c'est possible aussi que des fois, on peut faire des petites amnésies dans l'enfance ou dans dans le passé. On peut faire des petites amnésies pour, sur le moment, nous protéger ou parce qu'on n'a pas envie d'affronter ça. Aujourd'hui, ça va se révéler un petit peu à vous pour pouvoir créer des changements dans votre vie. C'est vraiment une évolution qui va être hyper bénéfique parce que ça va vous donner vraiment l'opportunité d'être authentique. Authentique avec vous-même, authentique avec les autres, le plus authentique possible finalement. Et ça va vous aider aussi dans les choix que vous avez à faire dans votre vie. Moi j'ai l'impression que vous allez vraiment découvrir le monde de l'invisible et vous allez vous ouvrir à ce monde de l'invisible. Peut-être que vous y êtes même déjà ouvert, mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus fort par rapport à ce mois-ci. Pour les couples, pour les liens d'âme, vous avez le chevalier de bâton. Donc là, on est dans des énergies de feu. Alors déjà, c'est un chevalier qui peut représenter la personne que vous aimez. Une personne plutôt d'un signe donc de feu, hein, comme vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc une personne plutôt passionnée, plutôt spontanée, très sensuelle, qui va beaucoup vous séduire, qui va beaucoup vous charmer, qui peut même flirter un peu comme au premier jour avec vous, qui va être voilà, plein de passion, plein de tendresse. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que ça peut être aussi l'énergie du lien, l'énergie du couple. Et dans ce cas-là, cette énergie, elle se présente à vous ce mois-ci pour réveiller un peu la relation. Alors, est-ce qu'elle était un petit peu endormie? Est-ce que vous étiez un peu en distance? En tout cas, on va réveiller surtout le désir avec cette énergie de feu. On va aller rallumer justement la flamme, faire revenir peut-être une étincelle. Et donc, ça va vous sortir un petit peu de votre zone de confort sur le plan amoureux. Ça va vous sortir un peu de votre routine habituelle et vous allez sûrement aller vers des nouvelles découvertes entre vous. Et retrouver peut-être une jolie alchimie que vous aviez peut-être auparavant ou que vous avez toujours. Mais voilà, ça promet d'être très sympa pour les couples. Pour les célibataires, on a le roi de Pentacle. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus sérieux avec ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est vraiment une énergie d'abondance, de persévérance et comme je vous disais, de très sérieux. Ça veut dire que sur le plan personnel, vous gérez extrêmement bien le quotidien, le foyer. On ressent l'énergie du travail pour vous sécuriser. Mais je ressens... c'est grandement possible que vous souhaiteriez être accompagné sentimentalement parlant, parce que quand on a le roi de Pentacle, c'est une carte de famille, c'est une carte de couple, c'est une carte où on a envie d'avancer ensemble. Donc oui, c'est possible qu'il y ait ce souhait de rencontrer quelqu'un
quelqu'un d'ailleurs qui porte les mêmes valeurs que vous, surtout cette valeur familiale. Et d'ailleurs, cette personne pourrait bien se présenter à vous sur ce mois-ci. Ce serait plutôt une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou en tout cas qui emporte les caractéristiques. Quelqu'un de très bienveillant, de très stable, de très loyal, qui pourrait vous séduire par justement ce sérieux, ce charme, cette loyauté-là, et qui vous proposerait une relation basée sur la sécurité, la stabilité, la construction d'un foyer ou d'une famille recomposée, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, si c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous plairait, c'est une énergie qui arrive à vous sur ce mois de juin. Avec ça, on a la sphère professionnelle avec ce roi de coupe. C'est une énergie qui se présente pour que vous puissiez stabiliser une situation, je dirais, dans une domination assez douce. Quand je parle de domination, c'est parce que c'est un roi, donc le roi, il décide, il commande, il gère, et c'est ce que vous allez faire. Sauf que c'est le roi de coupe qui est dans la bienveillance, qui est dans l'amour, qui est dans la compassion. Donc ça signifie quand même que vous allez avoir cette domination assez douce en étant à l'écoute, diplomate des gens qui vous entourent. Donc moi, je ressens beaucoup d'empathie. Vous allez être un peu la voix que l'on écoute. Donc ça va être parfait pour toutes les personnes qui ont peut-être leur propre société, qui sont patrons, mais ça peut être aussi parfait si vous avez besoin de présenter un projet, si même vous cherchez un travail, parce que de porter cette énergie, ça peut être vraiment excellent. Et entre parenthèses, c'est une énergie qui est vraiment sympa sur ce mois de juin pour tous les métiers créatifs, pour tous les métiers d'écoute, les métiers qui vont nécessiter aussi de nombreuses négociations parce qu'on va être dans la douceur, dans le calme et donc dans cette réussite de négocier. Voilà. Et on termine avec les conseils de la part de vos guides qui est la 9 de coupe. Les guides conseillent de savourer chaque moment de bonheur, si c'est pas beau. N'oubliez pas de profiter, de remercier, d'être comblé par rapport à tous les instants de joie que la vie peut vous offrir, que les personnes que vous aimez peuvent vous offrir. N'hésitez pas à être aussi dans un calme, dans la douceur et d'essayer de trouver ce chemin qui va vous rendre vraiment heureux. Parce que c'est là où vous pourrez atteindre le plus vos rêves finalement. Après, j'ai vraiment une très très belle énergie ici, la grande prêtresse qui va venir changer les choses et qui va peut-être sûrement vous amener par rapport à ça. C'est pour ça que c'est les conseils, c'est pour refaire cette piqûre de rappel, j'ai bien l'impression. Voilà mes chers amis les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous.